De telles accusations révèlent la fragilité du processus de paix enclenché à Pretoria entre le TPLF et les autorités d'Addis-Abeba. L'information n'a pas pu être vérifiée de sources indépendantes, l'accès au nord de l'Éthiopie étant interdit aux journalistes et les réseaux de télécommunications très aléatoires au Tigré, quasi coupés du monde depuis plus d'1 an. Mais les rebelles affirment que l'armée éthiopienne a lancé cette attaque de drones sur des civils, malgré la cessation des hostilités annoncée au terme des pourparlers en Afrique du Sud. Quant à l'accord, il suscite des réactions positives. En théorie, cela devrait avoir un impact positif. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans les observations finales que nous avons émises sur la situation en Éthiopie, bon nombre des violations de droits de l'homme étaient liées ou sont liées au conflit en cours dans le Nord. Et certaines d'entre elles étaient extrêmement graves, affectant en particulier les femmes et les enfants. Après 2 ans d'un conflit dévastateur qui a fait des milliers de morts et mis dans le besoin des millions de personnes, les habitants d'Addis-Abeba saluent également l'accord de trêve. C'est agréable de retourner à notre vie paisible d'antan. Même notre économie a été affectée à cause de la guerre. L'accord de cessez-le-feu a été conclu moins de 48 heures avant le 2e anniversaire du déclenchement du conflit, après 9 jours de discussions sous l'égide de l'Union africaine à Pretoria.